Il est souvent dit que derrière chaque homme qui réussit, il y a une femme exceptionnelle. Cette histoire en est la preuve vivante. Un homme et sa femme, Marc et Élodie, décidèrent de partir à l'aventure dans la forêt amazonienne, cherchant à s'évader de leur quotidien monotone. Mariés depuis plusieurs années, ils ressentaient le besoin de raviver la flamme de leur relation en partageant des expériences uniques. Le voyage était pour eux une façon de renouer avec eux-mêmes et de renforcer leurs liens. Le soleil se couchait lentement sur le fleuve, peignant le ciel de nuances orangées et pourpres. La brise tropicale caressait doucement leurs visages tandis qu'ils montaient à bord d'un petit bateau avec d'autres voyageurs, prêts à explorer les mystères de la jungle. L'air était lourd d'humidité et les sons de la nature enveloppaient le groupe dans une ambiance mystérieuse. Le guide leur raconta des légendes locales, des histoires de tribus oubliées et de créatures mythiques rôdant dans l'ombre des arbres gigantesques. Après plusieurs heures de navigation, le bateau s'approcha d'une zone marécageuse, infestée d'alligators. Le guide touristique, avec un sourire malicieux, annonça « Celui ou celle qui sautera à l'eau et nagera jusqu'à la rive remportera $1 million. » Un silence pesant s'installa. Les regards se croisèrent, incrédules. Chacun mesurait le danger mortel de ce défi. Puis, sans prévenir, Marc plongea brusquement dans l'eau trouble, à la stupéfaction générale. Les alligators commencèrent à bouger, attirés par les remous. Le cœur battant à tout rompre, il nageait à une vitesse incroyable, esquivant les prédateurs affamés. L'eau semblait se refermer sur lui à chaque mouvement, mais il ne ralentissait pas. Chaque seconde était une lutte entre la vie et la mort. Ses pensées se brouillaient. Il sentait les regards peser sur lui, mais plus fort encore, il ressentait une peur viscérale. Il voyait les yeux des alligators briller sous la surface, entendait le clapotis de l'eau déplacée par leurs mouvements. Pourtant, il continuait, chaque mouvement dicté par l'instinct de survie. Lorsqu'il atteignit enfin la rive, haletant et couvert de boue, un tonnerre d'applaudissements éclata depuis le bateau. Le guide, les yeux écarquillés, s'écria « Incroyable! Vous êtes vraiment courageux! Félicitations! Voici votre $1 million. » Encore sous le choc, Marc reprenait difficilement son souffle. Les passagers, curieux, lui demandèrent « Qu'avez-vous pensé au moment de sauter ?» Il leva les yeux, hésitant, puis dit « Je n'ai rien pensé. Quelqu'un m'a poussé. J'ai juste voulu survivre. » Tous se tournèrent alors vers Élodie. Elle lui adressa un sourire complice et lui fit un clin d'œil discret. Ce n'était pas le courage pur qui l'avait poussé, mais bien la main invisible de celle qui croyait en lui plus qu'il ne croyait en lui-même. De retour à l'hôtel, Marc interrogea Élodie. « Pourquoi m'avoir poussé? Tu réalisais le danger ?» Elle répondit doucement. « Parfois, on a besoin d'un coup de pouce pour se rendre compte de sa propre force. Je savais que tu pouvais le faire. » Ce soir-là, Marc comprit que toute sa vie, Élodie avait été cette force tranquille qui le poussait à se dépasser, à affronter ses peurs et à saisir les opportunités. Elle n'était pas seulement son soutien, mais le vent dans ses voiles, le moteur silencieux de ses réussites. Moralité. Parfois, il nous faut un petit coup de pouce pour révéler notre vrai potentiel. Et souvent, ce coup de pouce vient de ceux qui nous aiment et croient en nous, même lorsque nous doutons de nous-mêmes. Derrière chaque homme qui triomphe, il y a une femme qui n'a jamais cessé de croire en lui.